Allez, bon et bon. Quand vous voulez. Allez, bon. Alors, Lucas, c'est un gros enjeu personnel ou très collectif pour demain? Bah, le rugby est un sport collectif, donc c'est un enjeu collectif. Mais pour vous, vous le ressentez quand même comme un match très particulier? Bah, oui, mais c'est l'objectif, il est collectif, et pour atteindre l'objectif collectif, c'est évidemment que la performance individuelle des 23 joueurs, c'est ça qui fait la performance collective. Donc moi, je suis concentré sur mon rôle et ma performance, mais encore une fois, l'objectif, il est collectif, et enfin, demain, c'est deux équipes qui s'affrontent. Est-ce que le sentiment, c'est beaucoup d'impatience? Bah, pas forcément, c'est aussi des bonnes semaines à vivre, puisque chaque journée est importante et chaque journée nous permet de construire notre préparation du match. Donc on apprécie chaque moment. Par exemple, là je viens de croiser des anciens partenaires. Donc non, j'étais content de partager ce moment-là, et je serai content de vivre une journée différente demain, donc je ne suis pas spécialement impatient. On est surtout très content de jouer une demi-finale et de continuer notre histoire. Est-ce que ça restera quand même un peu dans le coin de la tête, dernier match à domicile en tout cas, le dernier match au Stade des Arts? Pour moi personnellement? Ouais. Non, parce que j'ai la chance d'avoir vécu une semaine avant Vannes et un avant-match, un match et un après-match vraiment fantastique. Et du coup, encore une fois, déjà, je remercie vraiment mes partenaires et le staff, et ma famille, ma femme, tout le monde, tous ceux qui ont fait que j'ai vécu ça. C'était vraiment extraordinaire. Donc en fait, j'ai le sentiment d'avoir soldé ça, et du coup, demain, je suis juste un joueur parmi les 23, et il n'y a pas j'en fais pas du tout une affaire personnelle. J'ai absolument pas pensé. Vraiment, cette histoire de dernier match, j'ai la chance de l'avoir vécu de manière vachement positive. Donc ça, je l'ai pour moi effectivement dans un coin de ma tête, mais c'est pas du tout quelque chose auquel je pense pour demain. Lucas, des matchs de phase finale, tu en as déjà disputé quelques-uns dans ta carrière. C'est quoi un peu la clé pour les réussir, ou en tout cas pour ne pas se planter le jour J? Je pense que l'équipe il y a souvent des imprévus dans les semaines qui précèdent et pendant les matchs. On le voit encore pour nous cette semaine, voilà, par rapport à des joueurs qui vont être forfaits, mais c'est justement la capacité du groupe à répondre à ces imprévus collectivement, et justement quand souvent on parle de vécu commun, etc., je pense que c'est ce vécu commun-là qui permet de répondre à ces imprévus, parce qu'en fait, sur le terrain, on fait que de gérer de l'imprévu, voilà, au-delà des lancements qu'on aura préparés, etc. Mais c'est de se préparer un maximum pour être le plus apte possible à répondre à cet imprévu. Et après, évidemment que la discipline, la conquête et notre défense, de manière classique, ça sera la clé demain. Est-ce que toi ou d'autres anciens ont pris un peu plus la parole au cours des 2 dernières semaines auprès des plus jeunes, notamment sur l'approche de l'événement? Pas plus que d'habitude. Je dirais que finalement ce match dans notre objectif de ce qu'on veut faire cette année, il a la même importance que celui qu'on a joué contre Vannes, parce qu'il nous permet de gravir les échelons. On est à l'échelon suivant, et il en restera encore si on gagne. Donc
c'est de plus en plus particulier quand même avec cette fin de saison qui est de plus en plus à pression. Mais on n'a pas spécialement eu besoin ou senti nécessaire de plus parler que ce qu'on se fait classiquement, quoi. Jouer au Stade des Alpes devant le public, c'est important. C'est un public, encore une fois, que tu connais depuis 14 ans un peu, et là, on annonce déjà au moins 16 ou 17 000 spectateurs. Bah surtout, on est en train de le retrouver, ce public. Donc, dans nos succès de la saison, je crois que c'est d'ores et déjà un succès de la saison qu'on a fait. Et évidemment qu'on se réjouit de ça et qu'on a la chance pour un club de Pro D2 de pouvoir potentiellement jouer devant 20 000 personnes dans un stade magnifique. Donc on est super excités à cette idée-là. C'est une chance et surtout il faudra que ça soit une force pour nous et à nous de justement de faire le match que les gens attendent qu'on fasse, c'est-à-dire de l'engagement. Quand ils sentent qu'on s'engage, le public il répondra présent et puis ça va faire boule de neige et ça va nous aider, donc c'est ce qu'il faut qu'on aille chercher.